Bonjour Khadija et bienvenue dans ta guidance sentimentale. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à dire pour toi. Donc j'ai pris un tarot et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ta vie sentimentale? Qu'est-ce que l'univers, Dieu, les anges, ton intuition veut te faire remonter à la conscience, veut te faire conscientiser? N'hésite pas dans les vidéos parcours d'éveil d'aller voir le signe astrologique qui gouverne ta maison 7, qui est la maison de tes unions. J'ai fait une vidéo dans la playlist formation qui s'appelle Formation des 12 maisons astrologiques, qui te permet de comprendre comment calculer le signe astrologique de ta maison 7. Alors actuellement, le diable, ton challenge, le roi de coupe, ton conseil, le 5 de pentacle, l'issue à la fin de 1 ou 2 mois, 4 ou 8 semaines en fonction de ta détermination, le 5 de bâton, la synthèse générale, le 7 de coupe. Attends, je vais tout décaler plutôt par ici. Hop. Et le dos de deck, on a le 9 de bâton et la force. Alors, on va compléter avec ça, mais ça donne déjà un très très bon aperçu de ce qui est en train de se passer. On peut encore plus décaler, j'avais pas vu sur la vidéo. Hop, c'est encore mieux. Alors, énergie actuelle, nostalgie, émotion, mentalisation, blocage, gratitude, récolte, grâce divine, conseil, correspondance, message, lettre, issue à la fin de 4 ou 8 semaines, intimité, rêve ou intuition. Et en synthèse générale, on a nettoyage, karma, guérison. Et en dos de deck, on a découverte, dévoilement, mise à nu, santé, spécialiste, finance. Alors moi déjà, ce que je vois avec la force et le 9 de bâton, c'est que dernièrement, donc dans le passé récent, tu étais au bout de ta vie. Tu étais en résistance, donc tu as forcé les choses, tu as résisté dans une relation qui te vide de ton énergie, qui te vide de ton temps, qui t'épuise. En fait, tu t'épuises à vouloir rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas et tu fais du forcing, tu forces, tu résistes alors que la vie te dit non, mais en fait, non. Il faut que tu passes à autre chose. Également, dernièrement, peut-être que tu as mis ta santé en jeu. T'étais stressé, t'étais physiquement épuisé, vraiment t'as mis ton corps et ta santé à bout pour une relation, j'ai l'impression. Tu t'es mis à nu, t'as tout donné, vraiment t'as tout fait, t'as tout donné, t'as tout essayé. Quand on essaye tout et potentiellement n'importe quoi et que ça ne fonctionne pas, il faut se rendre à l'évidence et comprendre que l'univers nous a dit non. Donc là, c'est dernièrement, je pense que tu as compris. Pourquoi? Parce que actuellement, tu es en train de guérir le diable en toi. Le diable, c'est la soumission. Alors, ça peut être l'une ou l'autre ou les deux interprétations que je vais te donner, tu prends ce qui te parle. Première interprétation, c'est la soumission à quelqu'un. Quelqu'un qui te parle mal, qui te dévalorise. Et toi, t'essayes par tous les moyens d'être gentil, que ça se passe bien entre vous, et en fait, non. En fait, ça se passe mal. Juste, ça se passe mal. C'est une personne qui n'a pas guéri le diable en elle et et c'est pas toi qui va la sauver. C'est pas toi qui va la changer. On ne change pas quelqu'un. On l'accepte tel qu'il est. Et ça, c'est une leçon que tu es en train d'apprendre là en ce moment.
Ou alors, deuxième interprétation, c'est toi qui te parles mal à toi-même, toi qui as un discours très dévalorisant envers toi-même, toi qui te dis que de toute façon tu mérites le pire et tu mérites les situations compliquées, tu mérites quelqu'un qui est violent verbalement ou pire physiquement avec toi, et dans ce cas-là, je ne peux que te recommander d'aller demander de l'aide. En tout cas, toi, à l'intérieur de toi, t'es un diable pour toi-même, tu n'as pas combattu ton diable intérieur. Ou alors les deux. C'est une personne qui te dit que tu es nul et toi tu penses que tu es nul. Et donc du coup il y a les deux. Il y a le diable à l'intérieur de toi et quelqu'un du coup qui appuie sur la blessure. Avec on a nostalgie, mentalisation, émotion. Peut-être également que tu es soumis à ça fait longtemps qu'on est ensemble, je peux pas partir, je peux pas quitter maintenant une relation parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ans. En fait, les années ne veulent rien dire parce que c'est en fonction de comment nous on est accroché au temps et quelle est notre perception des années, du temps, d'un couple, d'une relation. Mais j'ai l'impression que également tu te sens prisonnière et soumise au temps passé avec cette personne. Et donc du coup, il y a vraiment le côté je peux pas partir parce que ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. Je peux pas. Et en fait, ça là, comme c'est dans cette première colonne, ça veut dire que tu es en train de le guérir. Tu es en train de te dire, mais en fait, c'est pas parce que ça fait 5 ans que je suis avec cette personne-là que je ne mérite que ça. Et en fait, je vais guérir mon diable intérieur et je vais arrêter d'être accrochée au passé et je vais passer à autre chose en fait. Et c'est ça que là, tu es en plein là-dedans. Tu es dans la première colonne. Prochainement, qu'est-ce qu'il va falloir que tu surmontes? Le roi de coupe, que tu sois stable dans tes émotions, que personne autour de toi ne puisse te faire changer d'avis. Tu n'es plus une éponge émotionnelle. On ne peut plus te faire culpabiliser. On ne peut plus te faire peur. On ne peut plus te faire pleurer, te rendre en colère. Non. Tu es maître de tes propres émotions. Tu as fait des cours de gestion émotionnelle, peut-être même que tu t'es inscrite à mon auto-coaching sur YouTube à 2 € par mois et que tu as compris toutes les 5 blessures et comment gérer tes émotions. Et c'est ça, en fait, le challenge pour ces prochaines semaines, 4 à 8 semaines, en fonction du temps que tu as besoin pour surmonter tout ça. C'est quelque chose qu'il va falloir vraiment apprendre. Gérer tes propres émotions, arrêter d'être une éponge émotionnelle et d'être influencé par les émotions des autres. Également, penser que avec la gratitude, être heureux du présent, être heureux de te sortir de là, être heureux des petites choses de la vie, être heureux, en fait, voir le verre à moitié plein. Il se passe ce qui se passe, je peux pas changer la vie, je peux pas changer les autres, je peux pas. Ok. Et si en fait cette leçon, je vais le voir comme un cadeau de l'univers pour m'apprendre quelque chose d'important, et pas je vais pas voir toute cette situation comme quelque chose d'horrible, un échec dans ma vie, un accident tragique à surmonter que je n'arrive pas à surmonter. On te demande de voir cette situation avec les yeux de la compassion, de l'amour, de la résilience. C'est un cadeau, c'est une récolte que tu es en train de vivre parce que grâce à ça, tu vas devenir une meilleure personne, une personne beaucoup plus émotionnellement mature et tu es en train d'apprendre à gérer peut-être une nouvelle vie qui s'offre à toi. Et ça, apparemment, pour l'instant, tu le vois pas, donc c'est un challenge pour toi. C'est quoi les conseils qu'on te donne pour surmonter ce challenge? Déjà, de travailler la blessure de rejet avec toi. Arrêter de rejeter ce qu'il y a de meilleur pour toi en pensant que tu mérites le pire. La blessure du rejet, c'est vraiment je fuis mes émotions, je fuis les bonnes personnes dans ma vie, parce que si un jour je les perds, ça fera trop mal, donc je n'accepte que des personnes bof dans ma vie, comme ça si je les perds, ça fera pas trop mal. C'est ça, la blessure de rejet. Après, j'ai fait plein d'autres vidéos dans mon auto-coaching, si tu veux aller les voir. C'est un peu plus complexe et je donne plein d'autres conseils. Mais en gros, le conseil, c'est d'aller regarder la blessure de rejet sous toutes ses coutures et comprendre qu'en fait, pourquoi tu l'as, comment. Je mérite le meilleur. Je ne manque de rien. Je manque pas de qualité, je manque pas de beauté, je manque pas d'intelligence, je manque pas de gentillesse. Je suis qui je suis, je m'accepte et je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et je le suis déjà, il faut juste que je l'accepte.
Et j'arrête de penser que je mérite le pire, que je manque de quelque chose, que il y a un vrai pardon à se donner à soi-même, du passé, des choix du passé, de ce qu'on a fait du passé. Là, aujourd'hui, dans le présent, pas dans le passé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Et la gratitude de qu'est-ce qui se passe. Il faut se redonner une seconde chance et toujours essayer de mettre des énergies positives dans ses envies, dans ses actions. Avec, on a la correspondance, les messages et les lettres. Tout d'abord, arrêtez de penser qu'on manque de messages des autres et donc du coup de tout le temps être en demande de textos, de SMS. Non, on arrête de vouloir être nourri émotionnellement par l'extérieur, par les autres. Parce que on se sent en manque, donc estropié par la vie, et donc on a l'impression que c'est les autres qui vont nous nourrir émotionnellement. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est soi-même. On va se nourrir. Il faut qu'on apprenne à devenir une belle personne comme ça, là, bien portante. Il y a pas de béquilles, les habits sont bien propres, c'est pas rapiécé, il y a pas de couture. Enfin voilà. Et c'est pas par les autres qu'on va devenir, c'est par soi-même, par un travail intérieur émotionnel de soi-même. Donc déjà, arrêtez de vouloir être en boulimie d'affection des autres. Également avec correspondance, messages et lettres, apprendre à beaucoup mieux se parler. Peut-être même s'écrire des lettres à soi-même de remerciements, de pardon, d'encouragement, de plein de qualités, de compliments. Avoir un dialogue positif à l'intérieur de soi. C'est hyper important. À la fin des 4 à 8 semaines, en fonction de comment tu vas réussir à surmonter tout ça, tu vas avoir le 5 de bâton. Tu vas enfin te battre pour ce que tu veux vraiment et arrêter de subir ce que la vie a choisi pour toi ou ce que tu penses que la vie a choisi pour toi. Non, en fait, je vais me battre, je suis en colère, je veux quelqu'un de mieux, je veux quelqu'un qui me parle bien, quelqu'un qui m'estime à ma juste valeur, quelqu'un qui me donne des compliments. Pourquoi? Parce que moi-même, je me donne des compliments maintenant. Moi-même, je m'estime à ma juste valeur. Là, j'ai attiré quelqu'un qui avait une grosse blessure de rejet et qui du coup me rejetait indirectement, pas très joliment parlant. Pourquoi? Parce que moi-même, je me rejetais et que moi-même, j'avais une blessure de rejet et on attire ce qu'on vibre. Donc si soi-même, on vibre la blessure de rejet, on attire à soi la blessure de rejet. Si on vibre la guérison, on va attirer à soi des gens qui sont guéris, comme nous. Et donc là, on veut se battre pour avoir le meilleur. Je me bats parce que je mérite le meilleur. Et donc c'est un état d'esprit totalement différent à je ne fais rien, je subis, à non, je suis actif et je vais chercher ce que j'ai envie dans la vie. Avec, on a intimité, rêve, intuition. Déjà, on se bat pour ses rêves. On arrête de croire que c'est trop beau pour être vrai. Non, si c'est un rêve, je le veux dans ma vie, je vais le chercher. Également, intuition. On arrête de se faire subir par ses émotions. On écoute ses intuitions, on les accueille. On arrête de... Non, en fait, ce travail-là de gestion émotionnelle, à la fin des 4 à 8 semaines, là, il est beau, il est accueilli et on arrive à coopérer avec soi-même. Et ensuite, l'intimité. On a l'impression d'être enfin proche de soi-même, proche de son corps, proche de son enfant intérieur, proche. Et ça nous permet vraiment de mieux comprendre quand il y a des blessures et de plus vite les guérir plutôt que de les subir et d'avoir des grosses situations compliquées à débloquer. En synthèse générale, tu as le 7 de coupe et le nettoyage des karma guérison. Donc déjà, d'une manière générale, tout ça, c'est une énorme période de guérison pour toi. En fait, ça, on te fait remonter en conscience tout ce qui était inconscient, caché, enfoui, pour qu'une bonne fois pour toutes, tu le nettoies. Si tu veux faire un déni là-dessus et le remettre sous le tapis, on va te le ressortir dans pas si longtemps, prochaine pleine lune en Cancer ou la prochaine période du Scorpion, c'est-à-dire novembre prochain, c'est-à-dire que tu vas perdre un an. Non, là on te dit, l'univers te fait ressortir tout ça de sous le tapis, on soulève le tapis, on voit qu'il y a plein de trucs dégueux, passe l'aspirateur, tu guéris tout ça, tu nettoies, tu laves, tu javélises, tu fais ce que tu veux, mais il faut nettoyer pour que ça arrête de revenir encore et encore et encore. Le karma, c'est une répétition. Positive ou négative. Mais bon, là, elle est plutôt négative. Donc là, c'est plutôt un karma négatif.
Donc tout ça là, c'est une opportunité de nettoyage, une opportunité de guérison. Également, on a le 7 de coupe avec qui est il va falloir prioriser ta vie. Il va falloir aussi te prioriser. Tu passes ton temps à t'occuper des autres. D'ailleurs, dernièrement, tu étais épuisé, fatigué, toujours à t'occuper des autres. Là, c'est une carte de priorisation. Réfléchis, tu te poses, tu médites et peut-être aussi faire de l'écriture. Et qu'est-ce que tu dois prioriser pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et tout ce qui n'est pas ta priorité, et c'est-à-dire généralement tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui ne te fait pas plaisir, c'est-à-dire les autres, il va falloir qu'ils apprennent à se responsabiliser et à devenir leur propre adulte et à se gérer. Sauf si on parle d'enfants de moins de 18 ans où là, effectivement, ça va faire partie de tes priorités. Mais s'il y a d'autres adultes dans l'équation, c'est à eux de se gérer. Ça ne fait pas partie de tes priorités. Et voilà, là, on te redemande de tout reprioriser. Tu remets les cartes sur table et tu fais, OK, à partir de maintenant, là, l'univers, la vie, Dieu m'offre une seconde chance. Comment je l'utilise, comment je fais. Je vais te tirer une carte conseil avec le petit oracle de Gaïa. Ah bah, elle est partie toute seule. Épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être. Bah, c'est ce que je te disais là avec la gratitude. Tu es là où tu dois être, tu ne peux pas changer ta vie. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Tu le gardes. Qu'est-ce qui te fait pas plaisir? Ça dégage. Et t'arrêtes de vouloir garder des choses dans ta vie parce que ça fait longtemps qu'elles sont dans ta vie et que par habitude tu veux continuer à les garder dans ta vie. Non, ça dégage. Désolée, je suis un peu radicale, hein, mais là, je vois que tu as un énorme potentiel magnifique pour toi et que tu le gâches pour d'autres personnes en pensant que tu vas pouvoir les changer, les sauver. Alors que la seule personne que tu peux sauver, c'est toi-même. Je t'envoie plein de bonnes énergies, plein d'encouragements et à très bientôt. Bisous!